Alors bien sûr, on ne peut pas le faire. Si on vous demande comment ça va, vous n'allez pas dire « ouais, je ressens de l'énervement, etc. » parce que ça serait s'engager dans une sorte de dialogue. Mais attendez, ça serait quand même pas mal si on disait ça, justement, ce que nous ressentions vraiment. Et même les enfants, lorsqu'ils arrivent en classe, lorsqu'ils arrivent à la maison, leur demander « comment tu te sens ?» et se baser peut-être sur des supports de communication non violente pour justement dire « je ressens de la fatigue, je ressens de l'ennui, je ressens de la peur, je ressens de l'inquiétude, je ressens de l'énervement, je ressens de la sérénité, je ressens de la joie. » Vous imaginez comme nous pourrions lire en l'autre comme dans un livre ouvert et justement parler de ce qui nous fait bouger au quotidien, de ce qui nous met dans l'action logiquement, c'est-à-dire ce sont ces émotions. Et lorsqu'on commence à se dire mon comportement et le comportement de l'autre est motivé et déclenché par une émotion, eh bien on se met à réfléchir justement à cette émotion et aux façons de venir satisfaire peut-être le besoin qui a déclenché l'émotion. Parce que la communication non violente nous l'a montré, les émotions désagréables sont déclenchées par des besoins insatisfaits. Et une fois qu'on connaît notre besoin, on peut formuler des demandes ou on peut mener des actions personnelles qui vont venir satisfaire ce besoin et rétablir cet équilibre en nous et cet équilibre même au niveau de la relation, puisque les besoins de chacun seront considérés, la responsabilité des sentiments sera admise, et finalement, chacun va pouvoir agir individuellement pour le bien-être collectif.